Bonsoir, bonjour, bonsoir. Tout est beau, tout est mignon, la vie est belle. Un café? Non merci Michel. En effet, Thomas More, dans son célèbre texte Utopie, l'a très bien résumé. Thomas More, inutile de le rappeler, c'est un grand humaniste de la période 1516 à peu près. Enfin, 1516 c'est la date de parution de ce texte. Et par ailleurs, c'est lui qui invente le genre l'utopie. En effet, l'utopie vient du grec, qui veut dire nulle part ou lieu de bonheur. La forme du texte est un roman, car c'est une histoire inventée, et le thème parle de la description d'une société idéale et utopique, bien sûr. On pourra donc se poser la question de comment More, en créant le modèle de l'utopie, fait-il à la fois la description d'une société égalitaire, dans laquelle les hommes sont libres et vertueux, ainsi que la critique de la société de son temps. 3 paragraphes. 1, 2, 3. Je suis en retard. Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Alors, le mouvement du texte. Eh bien, ce texte il est divisé en 3 parties, comme on l'a vu, 3 paragraphes. Le premier paragraphe parle de la description d'une journée type. Le deuxième, c'est l'occupation des loisirs. Et le troisième, c'est les jeux et les loisirs du soir. Regardons tout de suite de quoi il s'agit en détail. Denis, détaille-moi un peu ça, s'il te plaît. Je vais désormais vous énoncer quelques idées clés, ainsi que quelques procédés qui vont avec. Dans le premier paragraphe, donc comme nous l'avons vu avant, il y a la description d'une journée type. Mais cette journée type, elle est décrite grâce... Ouais, une description mathématisée. Jour divisé en 24 heures, 8 heures de sommeil, 8 heures de travail. Moi je trouve ça dégueulasse. Toujours dans le paragraphe 1, il y a aussi cette idée d'alternance de travail, de repos et une notion d'équilibre. Nous pouvons la retrouver grâce au procédé de la symétrie, de l'équilibre, du travail, du repos, comme je viens de le dire. Comme, je cite, 3 heures de travail, 2 heures de repos, 3 heures de travail. Michel, tu fais le deuxième paragraphe là, occupation, loisir? Moi ça me fait chier. Ouais, pas de soucis, tiens. Je te mets de la musique? Vas-y, mets un peu. Le paragraphe 2. Alors, ça parle des occupations et des loisirs. Thomas More fait la description d'une société égalitaire. Il dit... Thomas More, il parle de leçons accessibles à tous, comme si le savoir c'était gratuit. En plus, tous les métiers ils sont un petit peu favorisés parce qu'il y a l'égalité de tous les métiers, même si c'est de nature intellectuelle ou physique. Tous les métiers sont égaux. Les hommes Les hommes sont libres de leur choix. Ils peuvent s'adonner à quelques bonnes occupations de leur choix. Mais les hommes, ils ont quand même des obligations, figurez-vous. Ils ont des horaires, ils ont un travail à respecter. 6 heures chaque jour sont consacrées au travail. Dans ce même paragraphe, on découvre que les habitants font quand même tous la même chose. Le paragraphe 2. Ok. Les habitants sont tous pareils. D'ailleurs, il les appelle des utopiens, Thomas More. Ils sont tous pareils. Ah ouais, sérieux? Ouais. Ok. Tu ne m'interromps plus jamais. Pardon. Les habitants sont tous pareils, ils font tous la même chose. La routine, le travail, le repos, l'étude. Peu de diversité dans leur vie. J'en ai marre, je me casse. Ouais, non mais je vais vous l'apprendre. Hein. Dans le troisième paragraphe, il parle des jeux et du loisir du soir. Comment t'as resté mot? En effet, le loisir... T'es où? Je suis là, là. T'es là. En effet, dans le paragraphe 3... En effet, dans le paragraphe 3, il y a le loisir du soir. Ce qu'ils appellent loisir du soir n'est pas vraiment un loisir comme nous l'attendons. Car en fait, le loisir du soir est un jeu qui ne laisse pas de place au hasard. L'homme doit être vertueux et parfait. Alors, exemple de fou. Par exemple, durant leur temps libre, c'est con. Ils se consacrent à leurs études. L'homme met toute son énergie à cultiver sa vertu. L'homme cherche à être actif pour sa communauté.
paresse. Je sais pas ce que. Il critique la société aussi. Il utilise des termes péjoratifs qui sont mis en opposition à l'étude, comme paresse, excès. En gros, il dénonce la société du XVIIe siècle en fait. Oui, c'est ça. Ah non, mais c'est pas 17ème. Ta gueule. Non, 16e siècle. Tu ne m'interromps Ah oui, plus 16e jamais. siècle. Ne m'interromps plus jamais. Les hommes consacrent leur temps libre à leur métier, mais ils n'ont pas le droit de se pencher sur le domaine de la science, par exemple. Et je cite, on ne l'en détourne pas. Ouais. C'est faux ce que j'ai dit, en fait, juste avant. C'est faux ce que tu dis. Oui, c'est faux. Ouais. Non mais... Attends. En plus, c'est si les habitants, ils aiment pas la science et tout, c'est pour ça qu'ils vont consacrer les heures à leur métier. Tu dis n'importe quoi, en fait, depuis le début. Si ils ne consacrent pas leurs heures aux sciences, on ne l'en détourne pas, bien au contraire, on le félicite de son zèle à servir l'État. Ça veut dire, voilà. Prends de la fin, tiens, pousse-toi. Pousse-toi. Alors, ce on qui félicite les citoyens à servir l'État de son zèle, etc., le on qui n'en détourne pas, c'est qui? C'est peut-être la supériorité dans l'État, les gouvernementaux, les gens supérieurs. Quoi qu'il en soit, Thomas More, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous aurons vu que, en dépeignant une société utopique de par sa perception humaniste, Thomas More critique la société de son époque. Et oui, par sa perception humaniste, il montre un homme qui se sait perfectible, un homme qui cultive ses vertus et s'émancipe afin d'acquérir un jugement plus éclairé et de participer à la création d'un monde nouveau. Un monde meilleur. Quoi qu'il en soit, Thomas More, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi avec nous ce nouvel épisode de Film Révision. Nous Vous retrouverons-nous dans un prochain La prochaine fois, nous traiterons de sujets très importants et très actuels, tels que